Jalen de Kodjou, on fait qu'à FIFA Morofo. Parce que l'une fédération de Farlagnon, voilà ça, au cas c'est qu'un projet lancé. Quand on a un financement qui est engagé, on a la yanno, avec la web projet, il y a un badé. Avec Bede Nafa. Nafa est Fabaye ni cadre be nota anga joru yere be se ka yoro do soro ka foku na se ku farbo nyogona ku ka entraînement ke niveau international la bon jamana yere konna la ni ara jatemine président wi engagement do ta stade kanula bon ni nana faraka akilla ni joyo re mum na fara baraba munu be ka ke jamana konna la ngon ni so jalen du kosobe ambe fe ka fédération fo wala ngon korotolin yere do ni bare nga banjona wala sa nga se ka anafa yere jabo kosobe parce que ni bara bana abse ka ke nala sona stade mumbe ka hono abse ka ke stade homologué o fene bina fara nga stade toka cadre mumbi en fene abna nga joru permettre wala ka do fara albi o ka donia ka o ka baronta ke chukula mais a nyebala hotel u fene be ko hotel des aigles bi chukumna ni hotel fene bina joti akilla ni woni ko bade nyanaje baye ni en soja baye nga jamana konnala ngondu bela jelen fu ka barala ambe FIFA fu ngotu na nini barabana na la sona FIFA bizeka nyona ka nga région fene kono otina goya ko du ko so qui avec la fédération malienne de football sont en train de faire ce joyau là. Je pense que c'est plusieurs bénéfices. Le premier c'est que aujourd'hui, nous allons avoir un très grand centre de référence qui va encore plus faire briller notre discipline phare qui est le football. La deuxième chose, c'est que c'est un cadre qui est idéal. Idéal dans la mesure où, à la fin de ce projet, nous allons avoir des acteurs qui vont pouvoir venir ici, se former davantage, augmenter leur niveau et avoir un cadre idéal qui est dans des normes internationales. La troisième chose, c'est que nous aurons même la possibilité, à travers l'extension, la construction du stade, d'avoir d'autres stades qui pourraient peut-être même être homologués. Et je pense que c'est un plus pour l'État. Aujourd'hui, vraiment, nous tenons à féliciter la fédération malienne de football pour ce projet-là qui est financé par la FIFA. Et nous espérons que le projet va arriver dans les délais qui sont prévus aujourd'hui, que ça puisse finir. Et je pense que ce sera pour le bénéfice de nos joueurs et du pays également. Je pense que nous allons même après cela demander à la FIFA de faire la même chose dans les régions. Ce serait une bonne chose aussi. Non, vraiment, nous sommes très heureux parce que des projets de cette envergure, ça ne se fait pas tous les jours. Je pense que à travers les engagements du président, il y a eu beaucoup de rénovation par rapport au Stade Cannes. Mais avec ça, c'est un joyau de plus. C'est vraiment un joyau. Qui va être construit, si j'ai bien compris, d'abord sur 10 hectares, mais le terrain fait 20 hectares. Donc il y a encore... Et tout d'abord, je remercie le gouvernement à travers le ministère des Sports. Sans le ministère, ce projet-là n'aurait pas eu lieu, parce que c'est eux qui nous ont aidés à avoir l'espace de 20 hectares. Ce n'était pas donné. Aussi, nous remercions la FIFA pour leur accompagnement. Comme vous avez entendu, le projet est financé à 100% par la FIFA. Donc c'est l'avenir du football malien, je pense que c'est ici. Et c'est un projet structurant qui va dans la logique de notre programme, du programme de notre président Mamadou Touré Babié. Et c'est de pouvoir créer des cadres, des infrastructures permettant aux jeunes talents d'y aller. Et nous allons mettre un directeur technique en place, et des directeurs techniques dans les régions, dans les ligues, et les détections vont aller à l'intérieur du Mali. Vous avez vu aussi qu'il y aura l'académie de 52 filles, 52 garçons qui seront les supports, les subassements, les fléaux même du football malien. Donc moi je pense que le cadre là est agréable et c'est l'avenir du football. Et mon sentiment, c'est un sentiment de joie, de fierté. Et ça donne le nouveau visage du Mali. Et je pense que nous sommes dans la logique de nos responsables et qui est pour la réalisation des infrastructures, pour accompagner et animer le football. D'abord, le gouvernement à travers le ministère des Sports, parce que nous avons un projet nous tenons à cœur. Nous avons des 20 hectares d'âme, et surtout les zones scolaires. Et à mes FIFA FNEFO, pareil, on a financé à 100%.
Et je pense que nous avons déterminé le président Mamadou Touré Bavier avec l'orientation qu'on a là. Nous avons infrastructure blanc, directeur technique national blanc en place, directeur technique blanc dans les régions. Quand c'est que talent détecté, quand on a comment logement, nous jeunes filles bidrouni fla, ani tchè mani garçon bidrouni fla, ou les bina yanno. Donc Mali Ballontan signé, je pense qu'il a préparé yanni. Nous on y est fait Mali Ballontan ma, avant de mettre Mali Ballontan la tagne, avant de mettre Mali Ballontan Sankorota. Donc on a folie ba obey, allez, on fait un journaliste ou on va y en faire, on va se faire qu'on a fourni d'un 5 semaines. Moi, quand femme, il y a un Mali visage, guerre dronté, mais il y a des femmes et des hommes, tiens, nous sommes bien. Nous barra la sounoutlé pour que Mali visage humain ira et Diemola. Je suis vraiment très content de cette visite et je remercie le ministre des Sports d'avoir pris la peine de venir visiter ce centre technique. Comme je l'ai dit tantôt, la collaboration entre le ministère des Sports et la fédération doit être une collaboration qui puisse faire avancer le football dans le pays. Donc, voir le ministre de terrain, que vraiment il y a une bonne collaboration entre les deux structures, ça c'est quelque chose que nous, à la FIFA, nous encourageons beaucoup. Et aussi, l'objet de la visite de la FIFA, c'est une mission du bureau régional de la FIFA accompagnée par les consultants. Donc l'objectif, ça fait partie de nos visites dans le cadre normal de venir voir nos fédérations, mais spécifiquement l'objectif de cette visite-là, c'est une visite de suivi de ce projet-là justement, qui est l'un des projets phares de la fédération, de la construction du centre technique, et qu'on a démarré maintenant, ça fait pratiquement une année, et donc ce n'est pas la première mission de suivi, c'est la troisième mission de suivi. Et aujourd'hui, il était important de se faire accompagner par eux et de surtout le consultant en pelouse naturelle et artificielle, parce que l'un des éléments les plus importants des centres techniques, quand même, c'est le terrain. Pour que les joueurs puissent performer, il faut avoir des terrains de qualité.